Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme je vous le disais dans ma précédente vidéo, j'ai pas acheté énormément de romans ces derniers temps. Par contre, j'ai acheté pas mal de BD, en particulier les BD du label 619. C'est une maison d'édition qui appartient à Ankama. Ankama qui fait des livres, des mangas, des jeux vidéo et qui sont basés dans le nord de la France, un peu comme moi. Alors, le label 619 est né il y a quelques années, je le connaissais de loin, j'avais déjà lu 2 ou 3 livres de chez eux, mais sans plus. Sauf que tout récemment, j'ai décidé de m'y lancer un peu plus parce que j'ai un ami qui a travaillé chez eux et qui m'en a beaucoup parlé, qui m'a offert quelques livres de chez eux et qui m'a dit il faut absolument que tu lis ça, c'est vraiment bien, ça va te plaire. Et bref, ça m'a convaincu et donc je me suis dit allez, je vais partir à la découverte de ce label. Et en fait, quelle découverte trop géniale, parce que c'est vrai que c'est un label qui fait des livres de qualité, aussi bien au niveau de l'objet que dans leur choix des illustrateurs, des auteurs, bref. C'est vraiment une maison d'édition que je vous conseille et c'est pour ça que je vais vous présenter quelques-unes de leurs parutions. Alors je vais commencer par une publication qui a participé à la renommée de 619 aujourd'hui, qui s'appelle Doggy Bags. En fait, Doggy Bags, c'est un livre qui sortait tous les mois, je crois, ou tous les 2 mois, qui avait à chaque fois un thème. Là par exemple, vous avez les samouraïs, et il regroupait 3 ou 4 illustrateurs, et chacun proposait une courte histoire basée sur ce thème. À savoir qu'il fallait toujours que ce soit une histoire d'horreur ou une histoire gore, bref, un truc particulièrement trash. Alors en tout il y en a 13, je vais peut-être pas tous vous les montrer parce que sinon ça risque de prendre du temps. Mais donc comme je vous le disais, dans chaque revue on a le droit à plusieurs histoires. Et en fait ce qui est vachement sympa, c'est qu'à chaque fois on découvre le style d'un nouvel auteur, une nouvelle vision de tel mythe ou de telle légende, ou une histoire complètement inventée. Et ce qui est vraiment pas mal, c'est que vu que chaque revue a un thème en particulier, on peut carrément les acheter dans le désordre, ou alors se dire ah ben cet auteur là je l'ai déjà vu dans une autre revue, donc je vais le prendre parce que j'ai bien aimé son style. Enfin c'était vraiment un super moyen de découvrir de nouveaux auteurs, de nouveaux illustrateurs, et c'est vraiment une revue qui m'a beaucoup plu. Alors je les ai pas tous achetés, mais la plupart que j'ai m'ont tous beaucoup plu et ça m'a vraiment permis de découvrir des artistes exceptionnels. Et c'est vraiment une revue que je vous conseille pour découvrir un peu l'univers de 619, en particulier si vous aimez bien les histoires d'horreur. D'ailleurs, un des auteurs qui est paru dans Doggy Bags a eu un certain succès et il a fait une autre BD qui s'appelle Mutafukaz, que j'ai pas encore eu l'occasion de lire, mais qui est apparemment très très connue. J'ai très hâte de la lire. Mais il a aussi fait South Central Stories, qui fait office d'un Doggy Bags un peu hors série, dans le sens où là on avait une seule histoire entièrement écrite par un seul auteur, ici Neyef, et ça a été un gros coup de cœur. Alors c'est une histoire qui parle de gangs, de latinos, qui se passe sur la côte ouest en Amérique. Et c'est vrai que c'est pas du tout le genre d'histoire dont je suis friand, et je suis même pas connaisseur en fait, parce que l'histoire de gang, c'est vraiment pas ce que je lis d'habitude. Et en fait mon ami qui m'a offert d'ailleurs ce tome parmi tant d'autres, m'a dit vraiment lis-le, tu vas voir, Neyef c'est le meilleur, et cette histoire elle est ouf, lis ça et tu verras, c'est top. Et il s'est vraiment pas trompé. En fait, South Central Stories, ça nous raconte l'histoire de 2 mecs un peu paumés qui veulent rejoindre un gang parce que c'est le seul avenir qu'ils entrevoient et c'est certainement la seule manière qu'ils ont de gagner de l'argent et de se faire respecter dans leur quartier. Et donc pour pouvoir rentrer dans ce gang, on va leur proposer une mission, ça va être d'assassiner le membre d'un autre gang. Ils vont y aller, ils vont faire leur mission, ils vont la réussir à moitié. Et là-dessus, on va suivre des autres personnages, et en fait je me rends compte que je peux pas vous en dire plus parce que ça va vraiment vous gâcher le plaisir de la lecture. Mais sachez que ça a été un coup de cœur vraiment énorme, j'ai adoré. D'ailleurs il y a une pointe de fantastique et je pensais vraiment pas qu'on allait trouver ça dans ce genre d'histoire. Et finalement si on se retrouve avec des croyances en des démons, des diables qui vont interférer dans l'histoire et dans la vie des personnages, et franchement c'est hyper top, c'est trop bien dessiné, c'est trop bien raconté, les dialogues ils sont ouf, le dessin il est ouf, l'histoire elle est ouf, tout est ouf. Et vraiment, si vous ne deviez en lire qu'un, je pense que ça serait celui-là parce que je l'ai vraiment adoré. D'ailleurs, Neyef est apparemment très connu pour avoir écrit Mutafukaz, dont je vous parlais, que je n'ai pas encore lu.
Et en fait, ça a tellement plu qu'il en a fait un spin-off qui s'appelle Puta Madre. Et donc Puta Madre est sorti en 6 tomes qui prennent la forme de petits livrets, un peu comme les comics américains. Et donc là, ça va nous raconter l'histoire d'un petit garçon qui, vers l'âge de 10 ans, est mis en prison pour le soi-disant meurtre de son petit frère de 3 ou 4 ans. Alors, est-ce que c'est lui qui l'a tué ou pas? On découvre assez rapidement, mais je préfère pas vous gâcher ce plaisir. Et donc on va découvrir la vie d'un petit garçon d'à peine 10 ans dans une énorme prison truffée de criminels. Et donc on va suivre pas juste l'enfance de ce garçon, mais vraiment sa vie. En fait, au fur et à mesure des tomes, on va le voir grandir, à savoir qu'il me manque l'ultime tome, parce que comme je vous le dis, c'est en 6 tomes. Mon ami m'a offert les 5 premiers en me disant tiens, un cadeau et on va voir si ça te plaît. Et résultat des courses, oui, ça m'a plu, ça m'a même beaucoup plu. Donc si tu me regardes, je t'en supplie, ramène-moi le tome 6, parce que c'est vraiment trop bien et je veux savoir la fin. Donc encore une lecture que je vous recommande vraiment, à savoir que malheureusement les 6 tomes ne sont plus disponibles en fine reliure comme ça, mais que très bientôt va paraître un intégral, donc vous aurez tout le loisir de découvrir cette histoire en un seul tome, et pas besoin d'attendre la suite comme moi je dois le faire. Alors depuis tout à l'heure je vous parle du label 619, mais je vous ai pas encore parlé de mon gros coup de cœur qui m'a vraiment donné envie d'en découvrir plus sur cette maison d'édition. Ce livre, c'est Shangri-La de M. Bablé, M pour Mathieu peut-être, et c'est vraiment un petit bijou de la bande dessinée ou du roman graphique, qu'importe le nom que vous lui donnez. Alors ce livre se passe dans un monde très futuriste où l'humanité a quitté la Terre parce qu'elle est devenue inhabitable et on est parti se réfugier sur une grande navette spatiale. Et en fait on va suivre les aventures d'un homme qui travaille dans cette station où les gens sont conditionnés à penser d'une certaine manière, à consommer d'une telle manière et à vivre d'une telle manière. On est vraiment dans un futur assez triste où les gens ne sont plus vraiment maîtres de leur vie mais vivent juste comme on leur dit de faire et meurent comme on leur dit de mourir et ne se posent pas plus de questions. On va suivre l'histoire d'un homme qui va essayer d'aller contre cette manière de vivre. Je vous en dis pas plus parce que c'est vraiment un livre dense, bien écrit, bien réfléchi, bien dessiné. Alors ce qui participe beaucoup au charme de ce livre, c'est la manière dont il a été illustré, dans la mesure où on a le droit à chaque fois des doubles planches entières somptueuses, vraiment les dessins sont incroyables. Je voulais juste découvrir ce livre qui est en grand format, qui est très beau, qui est très gros, qui est incroyable. Et je crois que s'il n'y a qu'un seul livre que vous devriez acheter, ça serait celui-là. Il me semble que j'ai dit exactement la même chose pour South Side Story, mais c'est pas grave, achetez les deux, de toute manière ça sera pas perdu, c'est juste de la bombe. Et on va terminer avec une autre saga, toujours de chez 619, une de leurs plus anciennes je crois et de leurs plus connues. Ça s'appelle Freak Squill, et donc c'est écrit par Florent Maudou. Et c'est vraiment très drôle, c'est très bien dessiné. Et ça se passe dans un monde qui ressemble un peu au nôtre, sauf qu'un peu partout existent des écoles de super-héros. Et donc on va découvrir les aventures de Xiaomei, Chance et Ombre, qui forment un petit trio de losers, parce que c'est un peu les derniers de la classe et ils sont pleins de bonne volonté mais ils galèrent. Et on va suivre leurs aventures dans cette université. Alors je peux pas trop vous en dire plus parce que je viens juste de commencer. Freak Squill c'est en 7 tomes et pour l'instant je n'ai que les 2 premiers que j'ai vraiment adoré. Et je vais m'empresser d'acheter la suite dès demain je pense, parce que j'ai pas envie d'attendre trop longtemps. C'est vraiment sympa, ça a la particularité d'être entièrement en noir et blanc. Donc au début ça m'a un peu dérouté et en fait c'est très bien. Sachant qu'en plus dans chaque tome il y a toujours un chapitre entier qui est en Technicolor, donc qui est colorisé. A savoir que dans Freak Squill, il y a un personnage assez sombre et énigmatique qui s'appelle Funérailles, et en fait il a décidé de faire une autre saga qui est basée sur la genèse de ce personnage, donc Funérailles. Et donc logiquement cette saga s'appelle Freak Squill Funérailles. Alors cette fois-ci pas de noir et blanc, tout est en couleur, tout est encore plus beau parce que Freak Squill est sorti il y a déjà quelques années, alors que Funérailles est beaucoup plus récent. Et on sent vraiment que Florent Maudou a beaucoup progressé dans sa manière de dessiner et de coloriser ses personnages. Pour l'instant, il n'y a que 4 tomes dans Funérailles, je n'ai que les 2 premiers, mais pareil, je vais commettre l'irréparable et vider mon compte en banque pour m'acheter la suite, je pense. Et c'est vraiment quelque chose que je vous conseille. À savoir que Freak Squill est plutôt basé sur l'humour. L'histoire est vachement sympa mais ça reste très humoristique, alors que Funérailles est beaucoup plus sombre, beaucoup plus torturé, mais ça n'en reste pas moins une bande dessinée d'exception. Et comme tout le reste, je vous le conseille, lisez Freak Squill, lisez Funérailles, c'est vraiment top. Je sais que j'ai dit ça pour chaque livre de la vidéo, mais c'est vraiment
parce que tous leurs livres sont top. Il n'y a pas un seul livre que j'ai posé en me disant ah bah en fait c'était un peu moins bien que le reste. C'est vraiment une maison d'édition, un label qui mérite d'être connu. Et je peux que vous conseiller d'aller découvrir leur collection parce qu'ils font vraiment des trucs super. Alors je tiens à préciser que ma vidéo n'est pas sponsorisée, j'ai pas été payé par 619 pour la faire. Parce que je me rends compte que je fais vraiment leur éloge, mais si je le fais c'est parce que c'est sincère et qu'ils font vraiment un travail de qualité. Donc n'attendez plus et allez vous acheter un tome de Freak Squill, de Puta Madre ou de Doggy Bags chez eux. Lisez Shangri-La, c'est important, c'est trop cool et je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!